Selon les données météorologiques, il y a environ une tornade toutes les 24 heures aux États-Unis. Cette situation a donné naissance à un vaste marché pour les abris anti-tornades. Et Valley Storm Shelters y joue un rôle important. Ils sont reconnus comme l'un des meilleurs fabricants de protection contre les tornades. Son catalogue propose des abris de surface et des abris souterrains. Les abris de surface sont construits pour résister à des vents de 482 km/h et leurs parois sont constituées de plaques d'acier épaisses de 6 mm. Les portes de ces abris, qui pèsent environ 140 kg, sont considérées comme les plus robustes qui soient. Regarde un peu cette protection moderne contre les chutes de pierre, les glissements de terrain et les coulées de débris. Elle est déployée dans divers endroits du monde. En Suisse par exemple, on peut la voir sur des poteaux extra longs, s'étendant jusqu'à 13,5 mètres. En Norvège, les ouvriers ont mis en place une protection de 1400 mètres. Dans tous les cas, les solutions GeoBrug entrent en jeu. Dans tous ces cas, les solutions GeoBrug sont mises en œuvre. Cette entreprise détient le record mondial d'absorption d'énergie, ces barrières contre les chutes de pierre pouvant supporter jusqu'à 10 000 kJ. GeoBrug s'attaque également aux défis sous-marins si nécessaire, avec des solutions disponibles pour la prévention de l'érosion côtière et la sauvegarde des infrastructures. Ces goulottes d'évacuation s'avèrent indispensables non seulement en cas d'incendie, mais aussi dans d'autres situations d'urgence exigeant une évacuation massive. Elles portent le nom d'EuroAce S1 et sont installées dans des dortoirs, des écoles et diverses installations dans 80 pays. Ces goulottes sont toutes simples et peuvent même être utilisées par des enfants. Elles peuvent évacuer jusqu'à 5 personnes par minute et supporter une charge maximale de 1,2 tonnes. Mais si aucun toboggan d'évacuation n'est disponible dans un bâtiment, les services d'urgence peuvent se tourner vers ces coussins. Ils peuvent résister à des sauts du 8e étage, soit environ 25 mètres de haut. Il suffit d'une équipe de 2 personnes pour assembler un coussin SP16. Ce qui est intéressant, c'est que le cercle bleu au centre sert à réduire les angoisses liées au saut selon les psychologues. L'entreprise allemande Rescube est spécialisée dans les équipements de sauvetage aquatique et connaît un véritable succès, ses produits étant vendus dans 25 pays. La protection Rescube est exigée des participants à plus de 70 événements et formations différents. Parmi les produits Rescube, il y a ce système de sauvetage compact, suffisamment petit pour être attaché à une ceinture. Il ne pèse étonnamment que 160 grammes. Même dans sa version de base, il offre une flottabilité de 50 N, ce qui dépasse les capacités de nombreux gilets de sauvetage et suffit à maintenir un adulte à flot. Ce système fonctionne avec du dioxyde de carbone et est disponible au prix de 50 €. Puisque l'on parle d'eau et d'opérations de sauvetage, il serait judicieux de parler de l'AquaEye. C'est le premier sonar au monde équipé d'algorithmes d'intelligence artificielle. Grâce à l'AquaEye, les sauveteurs peuvent scanner 4000 m² d'eau en seulement 2 minutes. Cet appareil intelligent permet de localiser avec précision les personnes disparues. Une seule charge suffit pour 8 heures de recherche. Le boîtier du localisateur est conçu pour résister au choc et peut être utilisé en eau salée. Ce dispositif coûte environ 3800 €.
L'Institut géologique américain, US Geological Survey, recense environ 500 000 tremblements de terre par an dans le monde. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux pays développent des technologies permettant de construire des bâtiments résistants aux tremblements de terre. Des ingénieurs de l'université de Stanford, par exemple, ont testé ce bâtiment résistant aux tremblements de terre, qui repose sur 12 éléments mobiles utilisant des plaques d'acier concaves. Ce bâtiment a résisté sans problème à un tremblement de terre simulé de magnitude 11 sur l'échelle de Richter. Des tests similaires ont lieu au Japon et au Pérou. Le CH15 est une cagoule de protection respiratoire ultra mince qui révolutionne la protection contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Plutôt impressionnant, pas vrai? Mais ce n'est pas tout ce qui rend le CH15 remarquable. Cette cagoule est de taille unique et s'enfile en moins de 10 secondes. Il peut être porté avec des lunettes et n'exige aucun remplacement de pièces. Les utilisateurs peuvent compter sur au moins 15 minutes de protection des voies respiratoires, des yeux et du visage. Ce respirateur est disponible au prix de 270 €. Imagine que tu secoues un sucrier. Tu verras, en le faisant, que les plus gros morceaux de sucre se trouvent sur le dessus. Les sacs à dos anti-avalanche BCA Float E2 fonctionnent exactement de la même manière. Ils sont dotés d'un coussin d'air intégré qui permet aux utilisateurs de se retrouver à la surface ou à proximité. Le modèle le plus compact, le BCA Float E225, ne pèse que 2,7 kg avec son coussin. Il propose des fonctions déjà vues dans les modèles précédents, comme des fixations de ski et de snowboard, ainsi qu'une radio intégrée. Ce sac à dos est disponible au prix de 1 137 €. Les concepteurs du Batfan 2 ont fait de leur mieux. Il se distingue comme l'un des ventilateurs de lutte anti-incendie à batterie les plus adaptables du marché. Le Batfan 2 est incroyablement léger, facile à transporter par une seule personne et remarquablement compact. Deux ventilateurs Batfan 2 occupent l'espace d'un ventilateur classique. Cet outil polyvalent remplit de multiples fonctions, notamment le soufflage ou l'extraction d'air. Ainsi qu'en tant que générateur de mousse ou dispositif de ventilation à pression positive. Une fois pliés, ces ventilateurs se rangent facilement dans le coffre d'une voiture. Voyons maintenant 3 systèmes de protection anti-inondation. Le premier porte le nom de Guppy. Il s'agit d'un tuyau flexible en polymère rempli d'eau. Un seul de ces tuyaux, dans sa version supérieure, peut couvrir une zone de 30,5 mètres de long. Il fonctionne parfaitement tant que la hauteur de l'eau ne dépasse pas les 58 cm. Le second système, qui ressemble à un barrage routier, est beaucoup plus cool et porte le nom de Noack Boxwall. Il est plus que rapide à assembler. Avec seulement 2 personnes, on peut protéger une surface d'environ 625 mètres carrés en 23 minutes. Le troisième système, baptisé Nautilus, porte un nom très attrayant et est particulièrement efficace. Il est composé de barrières adaptables qui s'adaptent facilement aux fenêtres, aux embrasures de portes et aux portes de garage. Il est même possible de commander des barrières de 2,5 mètres de long, qui offrent ainsi une protection contre les crues de 1,6 mètre de haut. Ce dôme n'est pas un simple concept fantaisiste complètement irréaliste. Il s'agit d'un produit concret, testé en Alaska. Son aspect s'inspire des igloos inuits classiques et des techniques d'origami. Grâce à sa forme unique, qui ressemble à des gouttes d'eau, il est capable de résister à des vents violents. La différence de température entre son intérieur et son extérieur peut avoisiner les 24 degrés.
Lors des tests, cette structure d'apparence fragile a supporté une charge de 70 kg. Ces dômes peuvent être placés près des sentiers de randonnée, offrant ainsi un abri rapide et sûr aux randonneurs en cas de problème. Deep Robotics a mis au point un outil intéressant pour les sauveteurs. Dorénavant, ce ne sont plus seulement de vrais chiens, mais aussi des chiens robots qui pourront participer à la recherche des personnes blessées ou disparues. Prenons l'exemple du X-20. Équipé de systèmes d'intelligence artificielle, il est capable de mener des opérations de recherche indépendantes. Sans aucun poids supplémentaire, le X-20 fonctionne pendant 4 heures avec une seule charge et parcourt environ 15 km. En fonction de la situation, il peut transporter des équipements supplémentaires tels que des analyseurs de gaz. Le X-20 est capable de monter des escaliers et de franchir des pentes de 30 degrés. Le Corpulse CPR est un appareil unique pour la réanimation cardio-pulmonaire. Il s'adapte automatiquement à la poitrine du patient, ce qui permet de régler non seulement le nombre de battements, compris entre 80 et 120 par minute, mais aussi la profondeur de la compression, comprise entre 2 et 6 cm. Ce dispositif est conçu pour ne poser qu'un minimum de problèmes lors du transport du patient. Ses parties arrière permettent également de faire passer des rayons X. De plus, le Corpulse CPR est le premier produit de ce type approuvé pour les enfants âgés de 8 ans et plus. Avec une seule charge, le Corpulse CPR reste opérationnel pendant 90 minutes. Cet appareil coûte environ 28 000 €. Les dispositifs U-Safe contribuent également à sauver des vies. Prenons par exemple cet appareil situé sur une plage du Portugal. En résumé, le U-Safe est un appareil de sauvetage de pointe. Il peut atteindre jusqu'à 15 km/h et être largué par un hélicoptère à côté d'une personne en détresse. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de s'accrocher au poignet du U-Safe et l'appareil le tirera facilement en lieu sûr. Par exemple, jusqu'au rivage ou à un navire de sauvetage. Il est conçu pour fonctionner sans problème en eau salée. Avec une seule charge, il peut couvrir un rayon de 6 km et la télécommande est simple et facile à utiliser. Dans les films d'action, on voit souvent les héros réussir à s'échapper de manière audacieuse, en s'accrochant à des échelles ou à des cordes depuis un hélicoptère. Le système Hot Seat repose sur un principe similaire, mais se concentre sur les missions de sauvetage. Il faut savoir que ce système n'est pas adapté au transport de personnes souffrant de graves lésions de la colonne vertébrale. En revanche, pour les victimes qui peuvent être assises, en position semi-dressée, Hot Seat sera d'une aide très précieuse. Il est capable de supporter des charges de 227 kg, et sa housse de rangement est suffisamment grande pour accueillir un casque. Ce système est disponible au prix de 680 €.